Il était dans un village amérindien niché au cœur d'une vaste forêt de chênes et de pins, vivait une jeune princesse nommée Nita. À 18 ans, Nita était connue pour sa beauté extraordinaire, sa gentillesse et sa sagesse. Tous les hommes du village rêvaient de l'épouser, mais Nita avait d'autres aspirations. Elle aimait explorer les bois, écouter les histoires des anciens et rêver de liberté. Le village de Nita était animé. Les enfants couraient en riant. Les femmes préparaient des repas autour des feux de camp et les hommes revenaient de la chasse avec leurs prises. Le chef du village, le père de Nita, était un homme sage et respecté. Il voulait que sa fille trouve un mari digne d'elle, mais il comprenait aussi son désir de liberté et d'aventure. Chaque jour, de jeunes hommes du village venaient offrir des cadeaux à Nita, espérant gagner son cœur. Ils lui apportaient des bijoux faits de perles et de plumes, des couvertures magnifiquement tissées et des sculptures en bois finement travaillé. Mais Nita souriait poliment et continuait de rêver de ses propres aventures. La nuit, Nita s'asseyait au bord du lac près du village, regardant les étoiles et rêvant d'aventures lointaines. Elle imaginait des forêts mystérieuses, des rivières tumultueuses et des montagnes imposantes. Elle se voyait explorant ces lieux, découvrant des secrets anciens et vivant des expériences inoubliables. Un soir, alors que Nita explorait la forêt, elle entendit une voix douce et mélodieuse. En suivant la voix, elle rencontra l'esprit de la forêt, une femme ancienne aux cheveux argentés et aux yeux pétillants. L'esprit lui parla de sa destinée et des grandes choses qu'elle était destinée à accomplir. L'esprit de la forêt dit à Nita que pour prouver sa valeur et accomplir sa destinée, elle devait passer une série d'épreuves. La première épreuve était celle du courage. Nita devait traverser la forêt jusqu'à une ancienne grotte où un ours légendaire gardait un trésor. Sans hésiter, Nita se mit en route, déterminée à montrer sa bravoure. Lorsque Nita arriva devant l'ours, elle se souvint des enseignements de son grand-père. La véritable force réside dans la sagesse et le respect. Plutôt que de se battre, elle s'assit calmement et commença à chanter une vieille chanson de paix. L'ours, surpris, s'approcha d'elle doucement et s'assit à ses côtés, reconnaissant en elle une âme pure et sage. L'ours, en signe de respect, guida Nita à l'intérieur de la grotte. Là, elle découvrit un trésor fait de connaissances anciennes, des parchemins, des herbes médicinales rares et des cristaux au pouvoir mystique. L'ours lui expliqua que ce trésor lui serait utile dans ses futures aventures et qu'il devait être utilisé pour le bien de son peuple. Chargée de son nouveau savoir, Nita retourna au village. Les villageois furent émerveillés par les trésors qu'elle rapportait et les histoires qu'elle racontait. Elle partagea son savoir, aidant les malades avec les herbes médicinales et enseignant aux enfants les anciens contes et légendes. Sa sagesse et son courage la rendirent encore plus aimée de son peuple. Un soir, alors que Nita méditait près du lac, les esprits de la forêt revinrent à elle. Ils lui dirent que son voyage était loin d'être terminé et qu'elle devait maintenant trouver les autres esprits élémentaires pour réunir leurs pouvoirs et apporter l'équilibre dans le monde. Nita, acceptant sa mission avec humilité, se prépara à de nouvelles aventures. Nita se mit en route pour trouver le premier des esprits élémentaires, l'esprit de l'eau. Après plusieurs jours de marche, elle arriva au bord d'une rivière scintillante. Là, dans les eaux cristallines, apparut l'esprit de l'eau, une figure élégante et gracieuse, avec des cheveux ondulants comme les vagues et une robe faite de gouttelettes d'eau. L'esprit de l'eau dit à Nita
qu'elle devait prouver sa patience pour obtenir son aide. Elle devait rester au bord de la rivière et attendre que le cycle de la lune soit complet. Pendant ce temps, Nita méditait, écoutant les murmures de l'eau et apprenant à comprendre ses secrets. Au bout d'un mois, l'esprit de l'eau réapparut. Impressionné par la patience de Nita, il lui révéla les secrets des courants et des marées et lui offrit un cristal d'eau, symbole de son pouvoir. Nita remercia l'esprit et continua son voyage, déterminée à trouver les autres esprits élémentaires. La prochaine étape de Nita était de trouver l'esprit du feu. Après des jours de marche à travers des montagnes escarpées et des vallées arides, elle arriva à une montagne volcanique. Là, au sommet, l'esprit du feu apparut, flamboyant et puissant, avec des cheveux de flamme et des yeux brûlants. L'esprit du feu demanda à Nita de prouver sa force en traversant un champ de lave en fusion. Sans hésitation, Nita se prépara, utilisant son intelligence et son agilité pour sauter de rocher en rocher, évitant les éclats de lave et les fumées toxiques. Elle montra une grande détermination et une bravoure sans faille. Impressionné par la force et la détermination de Nita, l'esprit du feu lui offrit une flamme éternelle, symbole de pouvoir et de transformation. Il lui enseigna comment maîtriser le feu pour protéger et nourrir son peuple. Nita accepta le don avec gratitude et continua sa quête pour trouver les autres esprits élémentaires. Après avoir reçu la flamme éternelle, Nita se dirigea vers les grandes plaines pour trouver l'esprit de la terre. Elle marcha à travers des champs fertiles et des collines verdoyantes jusqu'à arriver à une vallée sacrée. Là, l'esprit de la terre, une figure robuste et bienveillante, se manifesta. Il avait des cheveux de liane et des yeux verts, comme les feuilles au printemps. L'esprit de la terre demanda à Nita de prouver sa résilience en cultivant un champ stérile et en le transformant en un jardin prospère. Nita travailla sans relâche, utilisant les connaissances acquises au cours de ses voyages. Avec patience et détermination, elle transforma le sol aride en une terre fertile où poussaient des plantes médicinales et des fleurs magnifiques. L'esprit de la terre, impressionné par la résilience de Nita, lui offrit une pierre précieuse de jade, symbole de la force et de la croissance. Il lui enseigna les secrets de la terre et de la nature, lui donnant les connaissances nécessaires pour aider son peuple à prospérer. Nita accepta le don avec gratitude et se prépara à rencontrer le dernier esprit élémentaire. Nita se dirigea ensuite vers les montagnes les plus élevées pour trouver l'esprit de l'air. Après une ascension périlleuse, elle arriva au sommet où le vent soufflait avec une force incroyable. L'esprit de l'air apparut sous la forme d'une silhouette aérienne et éthérée, avec des cheveux flottants comme des nuages et des ailes translucides. L'esprit de l'air demanda à Nita de prouver son agilité en traversant un précipice sur un pont de vent invisible. Nita, concentrée et confiante, fit appel à son équilibre et à son courage pour traverser le pont invisible. Chaque pas était un défi, mais elle réussit grâce à sa détermination et à sa foi en elle-même. Impressionné par l'agilité et le courage de Nita, l'esprit de l'air lui offrit une plume d'aigle, symbole de liberté et de vision. Il lui enseigna comment écouter les vents et comprendre les messages du ciel. Avec ce dernier don, Nita avait maintenant les 4 éléments unis en elle. Avec les dons des esprits élémentaires, Nita retourna triomphalement dans son village. Elle partagea les connaissances et les pouvoirs qu'elle avait acquis, aidant son peuple à prospérer et à vivre en harmonie avec la nature. Sa sagesse, son courage et sa résilience furent célébrés et elle devint une leader respectée et aimée. Nita vécut de nombreuses années en tant que leader de son peuple,
guidée par les enseignements des esprits élémentaires. Son histoire et ses exploits furent racontés de génération en génération, inspirant les jeunes à être courageux, sages et en harmonie avec la nature. Et bien que Nita ait réalisé de nombreux exploits, son esprit d'aventure et de découverte ne cessa jamais de briller, laissant un héritage éternel. Ainsi se termine l'histoire de Nita, la princesse amérindienne qui, grâce à son courage, sa sagesse et sa résilience, a su unir les éléments et apporter l'harmonie à son peuple. Son aventure continue de vivre dans les cœurs et les esprits de ceux qu'elle a touchés.